La parole est à vous. Madame, Monsieur, l'édition 2018 de la Journée des handicapés est célébrée ce lundi 3 décembre en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts de l'État, la question de la prise en charge des handicapés, notamment les enfants handicapés psychomoteurs, souvent suspectés de génie, d'enfants sorciers et d'enfants serpents, reste un véritable défi. Les structures étatiques de prise en charge de ces handicapés, généralement logés dans les centres d'éducation spécialisés, communément appelés centres sociaux, sont méconnus du grand public face à ces constats. Que faire pour une meilleure insertion sociale des handicapés intellectuels, généralement à la charge des mères qui ont vu pour certaines leur mariage brisé? Eh bien, nous attendons vos avis et suggestions au 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et pour la parole est à vous aujourd'hui, nous allons être avec Madame Anokré Christelle. Elle est responsable du centre d'éducation spécialisée d'Adjamé Santé. Madame Anokré, bonjour. Bonjour. Alors, vous restez en ligne. Nous allons échanger avec nos auditeurs et vous prendre à la fin de cette rubrique. Merci beaucoup et bonjour. Et merci d'être avec nous. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons Monsieur Koné en ligne. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, Monsieur Silla. Votre avis sur la question? Merci beaucoup. Vous avez déjà dans votre problématique peint déjà cette situation-là. Nos centres sociaux dans nos différentes contrées ne sont pas connus des personnes handicapées. Donc moi, je souhaiterais qu'une sensibilisation de grande envergure ait lieu. C'est que chaque année, qu'on célèbre les personnes handicapées dans une région donnée. Et ainsi, je pense que la population sera... les centres sociaux ne seront pas méconnus de la population. Vous avez raison. L'État aujourd'hui a trouvé des postes pour ces personnes handicapées. Mais on doit aussi imposer ça aux entreprises pour que ces personnes handicapées aient leur porte de sortie. Ensuite, il faut des centres de formation parce que c'est seulement Abidjan qui peut former. Il faut décentraliser. Il faut que chaque région ait des écoles qui pourront permettre à ces personnes handicapées-là de s'insérer dans le tissu social. Donc voilà un peu ce que je voudrais ce matin ajouter à votre sujet du matin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koné Amidou. Je ne sais pas si vous avez suivi l'invité du jour tout à l'heure. En tout cas, beaucoup d'efforts sont faits. Ces personnes handicapées sont en train d'avoir gain de cause pour leur insertion dans le tissu social. Il y a un quota qui est même réservé à eux dans l'administration. 20 21 44 48, nous avons Tano Yao qui nous appelle de Tanquessé. Monsieur Tano, bonjour. Bonjour, Monsieur Aboussoula. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je salue d'abord l'initiative du gouvernement parce que cela est très bon. Vous savez, les personnes handicapées, motrices que ça soit, motrices ou bien visuelles, ne peuvent plus rien faire. Alors si le gouvernement s'implique dans leur situation, je crois que cela tient à remercier le gouvernement davantage pour que ces handicapés-là ne soient pas délaissés. S'ils sont pris aussi en compte, surtout les handicapés intellectuels, parce que il y en a pas mal d'handicapés intellectuels qui traînent encore parce que le gouvernement ne voit pas que c'est des intellectuels qui peuvent aussi contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne peux que remercier sincèrement le gouvernement pour qu'il prenne davantage ces handicapés-là en marche. Je vous remercie. Merci. Ma contribution. Merci beaucoup, Yao Tano, pour votre intervention. Grégoire Yao Kona, vous êtes à Sanguiné. Grégoire Yao, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. On vous écoute, Grégoire. Ok, vraiment, il faut dire que le problème des handicapés est un problème qu'on ne finira jamais de résoudre. Parce qu'il y a une complicité au niveau du thème handicapé. Voilà. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir un mal, peut-être au niveau du pied, au niveau du bras, mais intellectuellement, ce sont des personnes qui sont assises. Voilà. Donc, je pense que le fait même qu'un homme se considère handicapé est déjà un handicap. Voilà. C'est pourquoi, moi, je souhaiterais que, à part les handicapés au niveau des enfants qui ont un handicap psychomoteur, ceux qui sont intellectuellement assis doivent
hein, en dehors des études, s'adonner aux petits métiers. On voit il y a des centres dans lesquels on trouve des handicapés qui sont cordonniers, d'autres même sont menuisiers. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, comme aujourd'hui c'est leur journée nationale des handicapés, je profite de l'occasion pour inviter aussi toutes les familles à faire la promotion. Quand je dis la promotion, c'est-à-dire que ne pas laisser leurs enfants à la maison. Il faudrait qu'ils puissent sortir pour échanger afin de pouvoir essayer de les occuper. On a vu sur une émission de Midi Première un centre qui recevait les handicapés comme moteur. Voilà, et vraiment, on les éduquait et autres. Les familles étaient contentes. Il faudrait que les gens puissent sortir pour ne pas voir l'handicap comme vraiment un handicap au niveau de l'évolution de la vie. Mais souvent même déjà, famille... Grégoire Yaokonan, oui. Vous dites pour ne pas que faudrait pas que les familles voient ça déjà comme un frein à la vie, mais souvent même déjà à la naissance, il y a problème. Les parents qui rejettent ces enfants-là. Oui, ça c'est pas tous les parents. Sinon vous, pas vous, M. Abou-Zela, mais quelqu'un qui a sa femme qui conçoit une grossesse, qui a l'accouchement, voilà, l'enfant devient handicapé. Bon, il faut assumer. C'est pas elle qui a voulu ni le parent. Mais il faut accepter. Ça, ce sont les événements qui arrivent dans la vie. Il faudrait que les gens puissent accepter. S'il y a une sensibilisation dans ce sens-là, les gens comprendront que bon, les naissances qui viennent ne dépendent forcément pas de la femme bien, de Dieu. C'est la vie. Donc chacun doit pouvoir accepter. Et puis bon, faire évoluer la vie. En temps et de la manière, on demande à ce que la société ne puisse pas stigmatiser peut-être les personnes malades et autres là. De la même manière, on doit aussi sensibiliser les personnes à accepter ces handicapés-là. C'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Le voisin a un regard sur le fils que ça gêne la famille. Si tout le monde l'accepte, vous allez voir que les familles seront plus à l'aise et se promèneront avec leurs enfants. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention, Grégoire Yaokonan. Je rappelle que vous appeliez de Saint-Guiné. Emmanuel Orso, lui, est à Trècheville, juste à côté de nous ici. Emmanuel Orso, bonjour. Bonjour, M. Abou-Zela. Comment vous allez, Orso? Ça va bien, ça va bien. D'accord, on vous écoute, Orso. Ça va bien. Non, moi, je voulais dire que moi, j'ai ma petite sœur qui a été victime de cet handicap moteur-là. Quand on était tout petit, nos parents étaient confrontés à la tradition. Beaucoup d'hommes disaient d'aller dans les eaux et puis de faire des incantations pour avoir une solution de Dieu. Et bon, mais, ma mère a été la seule à supporter ça. Finalement, ma soeur a eu la même éducation que nous. Mais bon, finalement, elle n'a pas pu évoluer comme il fallait. Et bon, en fin de compte, elle est décédée. Et si l'État de Côte d'Ivoire a pris l'initiative de s'occuper des handicapés moteurs dans tous les sens, tout ce qui est handicapé, c'est déjà handicapé, c'est pas bon. Et l'État a déjà pris ces mesures-là. Je pense qu'il faudrait qu'on soit sensibilisé. Et puis, bon, écoute, on y adhère à la manière dont l'État veut que nous aider. Voilà. Donc, moi, je pense que déjà, c'est une très bonne chose que l'État prenne conscience et qu'ils agissent en conséquence. D'accord. Vous savez, les handicaps, il y a M. Hawking qui était handicapé physique, mais mentalement, il était très intelligent. Il a fait des recherches sur l'univers. Il nous a apporté beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas, comme ça, écouter la tradition. Et la tradition n'apporte pas de solutions. La tradition apporte des solutions de facilité. C'est-à-dire, il faut aller sur l'eau, sur un fleuve, et puis faire des incantations. Et puis, bon, mais avec certaines propositions, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Il fallait laisser l'enfant là-bas pour que les sorciers viennent le chercher. Si les sorciers viennent, je ne sais pas qui vient le chercher. Et en général, c'est dramatique parce que quand vous laissez l'enfant à ce niveau-là, et en général, on ne sait pas ce qui suit après. Qu'est-ce qui se passe après? D'accord. Merci beaucoup. L'État a pris la résolution de s'occuper de ça. Très bien, on vous a très bien compris, Emmanuel Orso qui appelait de Trècheville, 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons Assandé Norbert qui nous appelle de Hara. Monsieur Assandé, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez une situation particulière, quelque chose de particulier à nous dire aujourd'hui, monsieur Assandé. Voilà, merci beaucoup et bonne fête pour les handicapés.
Bon, moi, je suis un handicapé. Je suis un cordonnier. En tout cas, ce mission-là m'a pris très bien. Mais moi, j'aimerais que l'État se décentralise les choses. Souvent, bon, on sait les financer, ceux qui n'ont pas parti à l'école, qui ont les métiers, on les finance, et puis après, bon, on les contrôle, et puis on peut les rembourser. Mais moi, oui, je n'ai pas les finances. Mais je cherche quelqu'un à me financer, mais je n'ai pas. Je voulais dire à l'État, on a qu'à faire un effort pour décentraliser les choses, pour nous financer, nous qui n'avons pas parti à l'école, pour qu'on puisse apprendre les métiers, et après on peut les rembourser. Mais quand on demande d'aide là, on ne gagne pas. D'accord. Mais à part cela, vous n'avez pas d'autres problèmes avec votre métier, ça va, vous arrivez à vous en sortir? Bon, un peu, mais on fait financement pour pouvoir payer des machines, pour pouvoir développer la télé, pour employer d'autres handicapés dans la télé, mais on n'a pas les fonds. Merci beaucoup pour ce témoignage. Assandé Norbert, qui appelait de Hara, il a précisé il est lui-même handicapé. On va maintenant au Poyo, Yao Valentin. Bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. On vous écoute, Valentin. Oui, bon, sincèrement, moi, les handicapés, c'est une grande maladie qui me fait très pitié. Mais là, le gouvernement devrait prendre ces mesures-là pour récompenser tous les handicapés dans ce cas. Parce qu'il y a beaucoup, même les parents n'ont pas le moyen, mais souvent, le gouvernement fait les gestes pour les autres, mais ils ne font pas pour les autres. Bon, moi, là, ce côté me dérange beaucoup, ce côté. Oui, monsieur Abou. Donc là, moi, je prie Dieu que le gouvernement prenne tous les mesures pour les récompenser tous ce qu'il devrait faire à tous les handicapés de Côte d'Ivoire. Mais déjà, nous, on parle des enfants à la base, depuis la naissance ou bien la petite enfance. Oui, depuis la naissance, il y a aussi décision. Il y a aussi comment il faut programmer pour quand il est petit, il y a une décision aussi pour un enfant, aussi pour les handicapés enfants. Soit côté pied, bon, côté bras. C'est le gouvernement qui doit les suivre, aussi quand il est petit, avant qu'il sera toujours grand. C'est ce que moi je vais penser pour mon décision. Ok. Merci beaucoup, Yao Valentin. On va maintenant à Issia. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour à vous, Sila. La parole est à vous. Je crois que Dieu merci que le gouvernement a le dossier en main. Je crois que nos frères handicapés, sauf aujourd'hui, je crois que le gouvernement doit essayer de voir encore plus que dans ce programme parce que beaucoup sont ambitieux et courageux, mais il manque de moyens. Il faut que l'État essaie de voir à l'intérieur du pays, essayer de les aider parce qu'à d'autres moments, ils sont beaucoup ambitieux, ils ont des petits métiers qui veulent moderniser. Même s'ils ont quelques prêts ou des financements, je crois qu'ils pourront s'en sortir et ça sera leur bonheur. D'accord. Merci Bomisso Mathieu. Et nous avons une dame qui nous appelle de Iré. Elle est habituée. Madame Ouya, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Heureux de vous avoir ce matin. La parole est à vous. D'accord. Moi, par rapport aux enfants handicapés, moi je crois qu'il y en a beaucoup, hein. Mais moi je crois que c'est au niveau d'Abidjan seulement que les gens recensent les enfants pour s'occuper d'eux. Sinon, on voit beaucoup, mais ça fait pitié. Vous avez parlé des enfants à l'époque où les gens disaient c'est pas, et c'est suffit, c'est un génie, c'est comme ça. Mais on en voit ici toujours. S'ils veulent vraiment s'occuper des enfants handicapés, qu'ils se promènent dans tout le pays, dans toutes les sous-préfectures, partout, dans tous les villages. Hein. Sinon, il y en a beaucoup. Ça fait pitié. Vraiment. On vous a très bien compris. C'était vraiment ma contribution. Ouais. Merci. Comprenez, c'est une dame, c'est une maman qui appelle, donc beaucoup d'émotions dans sa réaction. Merci beaucoup, Madame Ouya, d'avoir appelé ce matin. La parole est à vous. On va à Zikiso. Kofi Clément, bonjour. Bonjour aussi là. C'est avec vous qu'on va terminer, Monsieur Clément. On vous écoute. Moi, je félicite l'État, mais j'aimerais que l'État élargisse ses centres sociaux dans tout le pays. Encore que je demande aux parents de déclarer ses enfants. Parce que des fois, ils traitent ces enfants comme des sorciers. C'est ça qui fait que ces enfants sont abandonnés. Donc, je demande à l'État aussi de voir ce cas-là. Comme Madame vient de le dire, je voudrais que cela s'étende sur l'étendue du territoire, dans les sous-préfectures, les départements. D'accord. Merci beaucoup, Kofi Clément. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur notre page Facebook. Malheureusement, l'accès pour nous est difficile ce matin à notre page Facebook, raison pour laquelle nous ne lisons pas vos commentaires. On va donc nous tourner vers notre consultante du jour, Christelle Anokré. Elle est responsable du centre d'éducation spécialisée d'Adjamé Santé. Madame Anokré, rebonjour à vous. Bonjour, monsieur Abou. Alors, vous avez écouté nos auditeurs. Que peut-on dire déjà sur ces situations?
Alors, nous pouvons dire que effectivement, le handicap, surtout le handicap intellectuel, parce que nous ne faisons pas très souvent cas, est vécu en Afrique comme un sujet tabou. Comme ils ont dit, le poids de la culture a longtemps marqué les esprits. Les enfants, c'est pas les familles sont stigmatisées, marginalisées, victimes d'une maltraitance. Mais aujourd'hui, le handicap intellectuel, surtout se démystifie, se comprend. Parce que nous les accompagnons plus, comme on le disait avant, parce que des structures aujourd'hui nouvelles s'offrent à eux. Et au nombre de ces structures, nous avons les structures du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les centres d'éducation spécialisés, dont je signale qu'il y a 8 sur la direction régionale d'Abidjan qui prennent en charge ces enfants. Mais avant même ces structures, il y avait à l'époque l'Institut médico-pédagogique, l'IMP de Vridi, qui offrait cette prise en charge. C'est vrai que les CS ne traitent pas exclusivement de la question du handicap, parce que nous avons aussi d'autres activités, notamment les enfants en rupture sociale, les filles portefeuille, l'échec scolaire. Mais concernant les enfants handicapés, nous prenons en charge les enfants handicapés intellectuels, notamment les autistes, les trisomies, les enfants IMC, les enfants déficients intellectuels. Alors, à travers le ministère et les différentes structures de base que nous sommes, les centres d'éducation spécialisés, nous menons certaines activités pour mettre un point à célébrer ces journées depuis 5 ans maintenant, pour lever un peu les équivoques, les incompréhensions, les ignorances sur la situation de l'enfant, pour faire surtout connaître l'enfant, pour le valoriser, pour briser les barrières. Alors, vous voyez, nous devons changer le regard que nous portons sur ces enfants. Ces enfants, parce que s'ils sont ordinaires, mais singuliers, et pour qui il faut avoir des adaptations particulières. Chacun de nous aurait pu être à cette place-là. Et l'une des activités que nous menons concernant la plateforme des centres d'éducation spécialisés d'Abidjan, c'est depuis 5 ans, nous menons des activités nous célébrons cette journée-là pour cette année. Elle aura lieu au complexe socio-éducatif d'Abobo. Et le thème, c'est de promouvoir l'engagement de tous aux côtés des enfants handicapés intellectuels. Pourquoi nous mettons l'accent sur intellectuel? Parce que le handicap moteur et sensoriel, il y a des actions, ils peuvent parler par eux-mêmes, ils peuvent agir par eux-mêmes si nous mettons des moyens à leur disposition. Pour le handicap intellectuel, c'est nous, c'est vous, c'est chacun de ce sont les familles qui doivent parler. Alors, la prise en charge d'un enfant en situation de handicap intellectuel, elle est pluridisciplinaire. Elle fait intervenir de nombreux spécialistes, notamment le pédo, le neurologue, l'éducateur spécialisé, l'enseignant, le kiné, l'ortho. Et parmi ces intervenants, il y a nombreux qui ne sont pas fonctionnaires. Et donc, la prise en charge, le coût de la prise en charge est un peu plus élevé. Et vous demandez à un parent de mettre les moyens pour la prise en charge, il vous dira, il n'attend pas grand-chose de cet enfant. Donc, comment est-ce qu'il faudrait qu'il mette les moyens pour ces résultats? Donc, pour eux, il n'y a pas d'investissement à faire dans cet enfant-là. Effectivement, il n'y a pas d'investissement à faire. Mais pour ceux qui l'ont compris, ils commencent à sortir. Et depuis que ces structures existent, depuis que nous avons déconstruit les conceptions et à mener les parents à plus de responsabilités, nous voyons qu'aujourd'hui, ces structures-là, ces enfants viennent à nous. Les demandes sont de plus en plus croissantes. Justement, Madame Anokré, certains auditeurs tout à l'heure ont parlé d'accès à ces centres d'éducation spécialisés. Comment se rapprocher de vous? Comment accéder à vos centres? Alors, je vous disais tantôt qu'il y a 8 centres d'éducation spécialisés à Abidjan. Nos centres sont ouverts. Ce sont des établissements publics du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ils sont ouverts. L'appellation, ce sont les complexes socio-éducatifs, mais les centres d'éducation spécialisés se trouvent au sein des complexes socio-éducatifs où vous allez trouver un centre social, vous allez trouver un centre de protection de la petite enfance. Nos structures sont là, elles vous sont ouvertes. Je signale aussi que nos centres ne sont pas des écoles. C'est-à-dire, pour la prise en charge des enfants handicapés intellectuels, nous n'allons pas à l'école du lundi au vendredi, mais parce que nous avons affaire des enfants à qui il faut réapprendre beaucoup de choses, des capacités d'autonomie, il faut leur apprendre à les stabiliser pour ceux qui seront instables, et tout cela dépend de leur capacité intellectuelle, de leurs possibilités, les amener à pousser leurs limites. Cela demande du temps, de l'effort, de la patience, mais en fin de compte, il faut pouvoir amener l'enfant à être sociable, amener la société à changer son regard par rapport à la prise en charge. Avant, on les accompagnait, c'est pour ça qu'on ne les voyait pas assez, sinon ils existaient. Et maintenant, c'est parce que les structures de l'État s'offrent à eux et la demande est de plus en plus croissante. Malheureusement, en matière d'existence, l'État fait sa part, il existe le personnel, les infrastructures, les outils,
mais et qui reste à être fournis, équipés pour apporter une réponse beaucoup plus efficiente. Il faut, comme le disait un auditeur, multiplier ces structures. L'État en a fait, mais ça ce serait aussi bon que des initiatives des privés de tous, pour répondre à la demande qui se fait de plus en plus croissante. D'accord. Vous voyez Et malheureusement, madame... tous les parents, dans le cas des prises en charge, elle est coûteuse, mais elle ne relève pas de la fonction publique, elle ne relève pas des centres d'éducation spécialisés, parce qu'elle fait intervenir des spécialistes pour une bonne prise en charge. Très bien. Merci beaucoup, Madame Anokré Christelle. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'éducation spécialisé à Djamé Santé. Merci d'avoir participé à cette émission et puis d'avoir apporté ces éclairages ce matin. Bonne journée à vous. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.